Voilà, donc pour aujourd'hui, nous allons savoir identifier une couleur chaude à une couleur froide pour le début de la leçon. Après, vous allez voir pourquoi je vous fais faire ça. Donc évidemment, on va plutôt s'aider donc avec les hauteurs de ton et les reflets. Donc en même temps, ça fait une révision. Donc un 6, c'est un blond foncé rouge profond. Donc ça, c'est le premier reflet principal. Donc c'est lui qui va donner le tanpo. Le rouge, c'est le feu, donc c'est une couleur chaude. D'accord? Alors, et là, à 6,32. Donc là, c'est un blond, doré, irisé. Notre premier reflet principal, c'est un reflet doré. Doré, c'est du jaune, le soleil. Donc, c'est chaud. Donc là, j'ai fait exprès de faire le contraire. Donc là, c'est un blond irisé doré, mais en première position, c'est de l'irisé. L'irisé, c'est du violet, du rouge et du bleu. Donc, c'est une couleur froide. Là, vous aurez un marron chaud, et là, vous aurez un marron froid. Donc, un 7,35, un blond doré acajou, reflet doré, couleur chaude. 6, 1, blond foncé, cendré. Cendré, c'est du bleu, couleur froide, le bleu de la mer. 8,22, un blond clair irisé profond, irisé violet, couleur froide. 10,01, alors là, attention, c'est un blond très clair, naturel, cendré. En première position, il n'y a pas de reflet. Il est naturel. Donc, on va plutôt s'aider avec le deuxième reflet. Donc, cendré, ça sera une couleur froide. 8,03, un blond clair, naturel, doré. Là, naturel, il n'y a pas de reflet. Donc là, on va s'aider en deuxième position. Doré, ça sera une couleur chaude. Donc là, j'espère que vous avez compris comment on détermine les couleurs chaudes et les couleurs froides. Donc là, je vous ai mis par exemple un châtain clair acajou irisé. Donc là, c'est un marron beige chaud. Là, donc ça c'est le nouveau packaging de L'Oréal. Donc vous vous souvenez qu'au niveau des reflets, on s'est arrêté au numéro 7. Maintenant, il y a le 8. Je vous en avais déjà parlé. Donc là, alors on peut dire un blond marron. Alors eux, ils disent plutôt un blanc mocha. Donc c'est un marron froid. La différence. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un blond clair naturel doré. Et là, c'est un blond clair doré. Vous voyez, il y en a un qui fait plus lumineux et l'autre, il fait beaucoup plus mat. D'accord? Mais il est chaud, mais sans être vraiment trop chaud. Alors, la règle des cheveux blancs. Ben, d'abord, c'est de savoir doser, respecter le dosage de la partie colorante pour cacher les cheveux blancs. Et ça, vraiment, son importance. On va appliquer cette règle à partir de 50% de cheveux blancs. Mais aussi, ben, tout dépend aussi de la marque que vous utilisez dans votre salon. Donc, effectivement, vous avez pu constater peut-être que des fois, la couverture des cheveux blancs, elle n'est pas toujours parfaite, hein, sur des clientes qui ont entre 50 et 100% de cheveux blancs. Il peut apparaître, vous voyez, des petits filaments, un petit peu dans les tons un petit peu cuivrés. Si vous appliquez sur un fort pourcentage de cheveux blancs des couleurs rouges, ça peut virer au rose. Et c'est vrai que le résultat, il n'est pas toujours très, très professionnel et la cliente, elle n'est pas toujours contente. Effectivement, vous allez être amené au salon clientèle à la rentrée de septembre, ben, de rencontrer justement ces difficultés-là. Et comme nous utilisons aussi donc L'Oréal, Magirel et Magie Rouge, donc on va plutôt respecter le mode d'emploi de ce fabricant. Mais chaque fabricant et marque a sa propre solution justement pour remédier à ce problème. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille avec L'Oréal. Alors, on a parlé de pourcentage de cheveux blancs, mais c'est pas toujours évident pour identifier le pourcentage de cheveux blancs. Hop, moi je vous ai trouvé un gabarit. À votre avis, pourcentage de cheveux blancs, hein? Moi je dirais 100%. Elle a 100% de cheveux blancs. Donc là, on va appliquer la règle des cheveux blancs. Parce que vous savez que c'est à partir de entre 50 et 100%. Bon, là, elle fait poivre, hein? Alors moi j'ai mis 70% cheveux blancs, ça pourrait être aussi 50, hein, elle a quand même pas mal de cheveux blancs. Donc là aussi, on va appliquer la règle des cheveux blancs.
là, vous voyez, moi je dis qu'il y a plutôt des filaments de cheveux blancs. Elle n'en a pas énormément. Ça peut être entre 10 ou 15% de cheveux blancs. Donc là, il n'y a pas besoin d'appliquer la règle des cheveux blancs. Et puis là, ben, moi je dirais que c'est moitié-moitié. Donc 50%. Alors vous pouvez aussi avoir des clientes qui ont des zones aussi plus blanches d'un endroit à un autre. Voilà, donc là aussi, il faut vraiment réfléchir pour l'application et le mélange du colorant. Alors, donc on va aller sur quelque chose de plus concret. Ma cliente, elle a entre 50 et 60% de cheveux blancs. Elle veut une nuance ou couleur sans reflet. Je donne un exemple. Elle veut un blond foncé. Voilà, donc je vous ai sorti. Le packaging, le nuancier, le petit échantillon, pardon, de 6. Et bien là, c'est vraiment pas difficile. Vous allez mettre la moitié du tube de blond foncé, de la couleur qu'elle désire, et vous allez prendre un autre tube de la même hauteur de ton, donc toujours un 6, mais avec un reflet doré. 25 g de 6 plus 25 g de 6, 3. De l'oxydant à 75 volumes, 75 g d'oxydant à 20 volumes. Alors, ne me demandez pas, ça c'est les chimistes qui se sont dit, enfin qui ont fait des tests et qui ont dit que pour une cliente qui veut une couleur naturelle, voilà, eh bien, il faut mettre un reflet doré. D'accord? Voilà. Donc, si elle voulait un 8, eh bien, vous mettriez moitié 8, moitié 8,3. Et là, ça vous cachera à 100% les cheveux blancs. Et sans faire des reflets jaunes ou que ce soit plus clair. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, une couleur ou nuance avec un reflet chaud. Vous comprenez pourquoi on a travaillé aussi pour savoir identifier une couleur chaude. Donc là, je vous ai proposé un 7,44, un blond cuivré profond. Voilà, un joli cuivré. Et bien là aussi, il y a une règle des cheveux blancs, entre 50 et 100% de cheveux blancs. On va mettre la moitié du tube de la couleur désirée, plus la moitié d'un tube de la couleur de la même hauteur de ton, et pareil avec un reflet doré. 25 ml si c'est la balance ou 25 grammes, 25 ml si c'est le doseur et 25 grammes pardon si c'est la balance, de 7,44 plus 25 ml de 7,3, toujours un reflet doré. D'accord? Donc si elle voulait un 6, je sais pas moi, un 6,66, vous mettriez moitié 6,66 et moitié 6,3. Donc toujours à retenir, pour une couleur chaude, il faudra mettre avec un reflet doré. Si c'est une cliente qui veut une couleur mais sans une couleur naturelle, eh bien vous mettrez aussi moitié reflet doré. D'accord? Maintenant, une nuance ou une couleur avec un reflet froid. Alors moi je vous ai choisi un joli violine, un châtain clair irisé intense. Alors là je me suis fait un petit plaisir. Voilà, je vous ai donné un résultat. Ça c'est du vécu. Quand j'étais à mon compte, une cliente était revenue et s'était acheté, une personne âgée qui s'était acheté une couleur au supermarché. Et puis elle m'était revenue comme ça, elle m'avait dit mais vous pourriez pas m'arranger ça, me faire quelque chose. Voilà, la couleur elle avait vraiment viré. Peut-être que vous aimez parce que vous êtes jeune, mais quand on est âgé, c'est moins joli. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour une couleur froide? Donc, là, c'est pas difficile. Vous allez appliquer la moitié de votre tube de 5,20 et ensuite vous allez rechercher un autre tube où vous allez mettre que du 5 à la même hauteur de ton, mais sans reflet. Voilà, vraiment, c'est pas difficile. Moitié 5,20, moitié 5. D'accord? Si elle voulait un 4,1, eh ben vous mettriez, donc c'est un cendré, reflet froid, vous mettriez 25 g de 4,1 plus 25 g de 4. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Pour une couleur sans reflet, la cliente veut une couleur naturelle, vous allez rajouter du doré. Si c'est une couleur chaude, vous rajouterez du doré. Si c'est une couleur froide, eh bien vous allez rajouter moitié de couleur naturelle, mais sans reflet. Moi, je dis une base fondamentale. Vous savez, les bases fondamentales, nos couleurs qui vont du 1 au 10, que nous avons vu en première année. Alors, là aussi, une petite
une petite invention qui est vraiment intéressante. Attention, vous avez vu les jolies couleurs. Ah, vous avez des cuivrés, vous avez des rouges. Là aussi, vous avez des violines ici. Ceux où c'est marqué sur le nuancier Rubilane MC, DM5, voilà, Carmilane, alors Carmilane on le verra tout à l'heure, sont formulés pour couvrir 100% de cheveux blancs, c'est-à-dire que ça a été étudié qu'on n'ait pas besoin de faire de mélange. Donc voilà, vous allez avoir des clientes où vous aurez moins besoin de réfléchir, puisque quand vous verrez tout de suite ou sur le packaging, vous direz il n'y a pas besoin de faire de mélange. Voilà, donc Carmilane, vous voyez, hein, c'est des beaux rouges. Il y a une cliente qui vient au salon, on lui fait celui-ci. Elle a peut-être pratiquement, oui, 100% de cheveux blancs, et ça lui fait un magnifique rouge et qui bouge pas dans le temps. Voilà, donc là, il n'y a pas besoin de faire de mélange. Donc vous voyez, il y a de plus en plus de recherches, tout dépend des marques hein, aussi. Donc ben justement, je vous présente un mode d'emploi de Créacolor. Voilà, quelqu'un m'avait amené Créacolor par lui de son stage. Donc vous voyez, jusqu'à 70% de cheveux blancs, on applique la nuance sans faire aucun mélange. Mais dès 70, il faut appliquer la nuance de moitié qui a été choisie par la cliente et vous allez mettre une fondamentale de la même hauteur de ton, c'est-à-dire si par exemple elle veut un 6-4, eh bien vous mettrez moitié 6, une couleur sans reflet. Donc vous voyez, chaque marque a sa propre règle des cheveux blancs. Voilà, donc là je me suis fait plaisir, c'est vrai qu'ils sont beaux les packaging que nous aurons. Un joli petit tableau, donc là on va réfléchir. Là vous voyez j'ai mis 100% de cheveux blancs, donc il n'y a pas besoin de mettre hauteur de ton puisqu'elle n'a plus d'auteur de ton, ils sont blancs. Elle désire un 6,66, il n'y a pas de ton d'écart puisqu'ils sont tout blancs, donc vous mettez rien. Là c'est le dosage, et bien vous allez appliquer la règle des cheveux blancs. Donc dans colorant j'aurais dû mettre un S, puisque qu'est-ce que vous allez mettre comme colorant? Vous mettez aussi en grammes, vous choisissez les couleurs de colorant, le dosage en grammes de l'oxydant avec son titre, c'est-à-dire sa force. Là, vous voyez, il n'y a pas de règle de cheveux blancs. Elle est à la hauteur d'un 5 et elle veut un 7,4. Vous mettez le ton d'écart et puis là, vous m'expliquez qu'est-ce que vous mettez. Là, attention, il y a des cheveux blancs, donc là, vous n'avez rien à compléter. Là non plus. Et vous appliquez la règle de cheveux blancs. Alors peut-être qu'il y a un petit piège, hein. Vous regardez bien aussi là. Ben là, elle n'a pas de cheveux blancs, il y aura des tons d'écart à mettre. Là, ben, il va falloir faire la règle des cheveux blancs, d'accord, hein, parce que là, elle a 60% de cheveux blancs. Donc, c'est à vous de faire cet exercice. J'espère que vous aurez compris. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, je me répète, mais c'est vraiment pas difficile. Notre cliente veut une couleur naturelle. Et bien, vous mettrez la couleur naturelle qu'elle désire avec une autre couleur de la même hauteur de ton, mais avec un reflet doré. Pour une couleur chaude, un 7,44, vous mettrez moitié 7,44 et moitié 7,3. Un reflet doré. Si c'est une couleur froide, un 4,20, ben vous mettrez moitié 4,20 et moitié 4, sans reflet, une base naturelle ou fondamentale. J'espère avoir été claire, donc c'est à vous maintenant de faire votre exercice.